La voix dans la nuit. Lucas n'était pas quelqu'un de particulièrement spirituel. Il menait une vie simple, un travail, quelques amis, une routine tranquille. Il ne pensait jamais vraiment aux choses invisibles, aux anges ou aux signes mystérieux. Pour lui, tout avait toujours une explication logique. Mais une nuit d'hiver, quelque chose allait se produire. Quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Ce soir-là, Lucas rentrait chez lui après une longue journée de travail. Il était tard. La route était presque vide et la pluie tombait doucement sur le pare-brise de sa voiture. Les essuie-glaces balayaient l'eau dans un rythme régulier. La nuit était sombre, très sombre. Lucas roulait tranquillement sur une petite route de campagne qu'il connaissait pourtant par cœur. Il avait parcouru cette route des centaines de fois. Mais ce soir-là, quelque chose d'étrange se produisit. Alors qu'il s'approchait d'un virage, Lucas entendit soudain une voix claire, très claire, comme si quelqu'un se trouvait juste à côté de lui dans la voiture. La voix dit simplement « Ralentis ». Lucas sursauta. Il regarda immédiatement autour de lui. Personne. La voiture était vide. Il pensa d'abord qu'il avait imaginé la voix, peut-être la fatigue, peut-être son esprit qui lui jouait un tour. Il continua de rouler. Mais quelques secondes plus tard, la voix revint, plus insistante. Ralentis maintenant. Cette fois, Lucas sentit un frisson parcourir tout son corps. La voix n'était ni menaçante, ni effrayante. Au contraire, elle semblait calme, protectrice. Sans réfléchir davantage, Lucas ralentit brusquement. Et c'est à ce moment précis que tout se produisit. À peine quelques secondes plus tard, une voiture surgit du virage en face de lui. Elle roulait à toute vitesse, beaucoup trop vite, et elle glissa brutalement sur la route mouillée. Si Lucas avait continué à la même vitesse, les deux voitures se seraient percutées de plein fouet. Mais grâce au freinage soudain, les véhicules passèrent à quelques mètres l'un de l'autre. La voiture disparut dans la nuit. Lucas resta immobile, les mains serrées sur le volant, le cœur battant. Il venait de comprendre quelque chose. Si cette voix ne lui avait pas dit de ralentir, il aurait probablement eu un accident très grave, peut-être même fatal. Lucas resta quelques minutes sur le bord de la route pour reprendre ses esprits. Il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Une hallucination? Un réflexe? Ou quelque chose d'autre? Pendant les jours qui suivirent, il repensa souvent à cette voix. La voix était si claire, si précise, et surtout, elle était arrivée exactement au bon moment. Quelques semaines plus tard, Lucas raconta cette histoire à sa grand-mère, une femme très croyante et très sensible aux choses spirituelles. Lorsqu'elle l'écouta, elle sourit doucement. Puis elle lui dit une phrase qui resta gravée dans son esprit. « Parfois, nos anges nous parlent quand le danger est proche. » Lucas ne savait pas si c'était vraiment un ange. Il ne savait pas non plus si certaines choses peuvent réellement nous protéger. Mais depuis cette nuit-là, sa vision du monde avait changé. Il était devenu plus attentif, plus ouvert, plus conscient que certaines choses dépassent peut-être ce que nous comprenons. Et parfois, lorsqu'il conduit seul sur cette même route de campagne, Lucas repense à cette voix. Une voix invisible, une voix calme, une voix qui lui a peut-être sauvé la vie. Et il se dit que, parfois, dans les moments les plus dangereux, quelqu'un veille peut-être sur nous, silencieusement, invisible, mais toujours présent.